Après avoir vu une vidéo de Bernard ainsi que Cédric, des coachs du mouvement Léonage, eh bien, dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire de Thomas, qui est le responsable pédagogique. Et vous comprendrez pourquoi et comment il fait pour avoir et maintenir des taux aussi élevés sur les différents accompagnements du mouvement Léonage. Donc je vous souhaite une excellente vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, c'est le moment de le faire. Parce que avoir autant d'insights sur la vie de chaque coach pour comprendre pourquoi on est aussi bon dans ce qu'on fait et pourquoi on est précis et fin sur nos accompagnements, je pense qu'il n'y a pas trop grand monde qui fait ça. En tout cas, sur des accompagnements aussi poussés pour des membres de la communauté afro-caribéenne. Donc voilà, c'était Will. Je vous souhaite de profiter de cette vidéo. Allez, ciao et laissez-moi des commentaires. Du coup, déjà, je vais me présenter un peu plus que tout à l'heure. Alors moi, c'est Thomas, hein. J'ai 40 ans. J'habite en Bretagne, à côté de Rennes. Il faudra qu'on en discute, Stan. Et je suis papa. Voilà, j'ai 3 enfants, moi. Une grande qui a 10 ans, une fille qui a 4 ans, et mon dernier, là, qui a 10 mois. Je suis marié. Et je suis quelqu'un de très simple. Je suis vraiment ordinaire. Je suis monsieur et madame tout le monde. Donc je ne sors pas du lot, je ne suis pas à mettre sur un piédestal ou autre, vous allez voir. Et ben, je suis un investisseur. J'ai été investisseur d'ailleurs avant d'être entrepreneur, même si, je vous l'ai dit, c'est lié, hein, mais vraiment créer l'entreprise, je l'ai fait après. J'ai d'abord commencé à investir pendant que j'étais salarié. Alors dans la vie, rien n'est figé, du tout. Moi, enfant, j'étais bon élève. Scolarité assez classique, vraiment, je faisais de bons résultats, il n'y avait pas besoin de s'occuper de moi, je me débrouillais jusqu'au bac. Premier bac, je l'ai échoué. Là, ça a été un petit peu la surprise pour les parents surtout. Moi, hein, je savais ce qui allait arriver. Hein. Il n'y a pas de grande surprise. J'ai assez traditionnellement, comme la plupart des gens, j'ai repassé le bac. Hein. Bon, cette fois-ci, je l'ai eu. Puis j'ai été dans une première filière, dans l'informatique. C'était sympa, mais c'était pas ce que je voulais faire. Du coup, réorientation totale. Je laisse tout tomber. Je me réoriente, toujours dans la scolarité, hein, mais je repars en arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de juste me réorienter, je fais marche arrière. Donc je retourne passer un nouveau bac. Donc je pars en arrière. Donc je me suis retrouvé, moi qui avais redoublé une fois, qui avait fait une première année en IUT informatique, je me retourne au bac avec des jeunes qui avaient 4 ans de moins que moi dans la classe. Quand on a 19 ans, qu'on se retrouve avec des minots qui ont 15 ans, il y a un petit décalage qui se fait. Mais j'étais OK. C'est OK pour moi. Je vais aller avec des enfants, parce que j'avais l'impression d'être adulte, hein, à 19 ans, on a l'impression d'être, ça y est, on est majeur officiellement, on est grand, donc j'avais l'impression d'être avec des gosses qui avaient 15 ans, donc ça faisait un peu bizarre, mais OK. J'ai fini ma scolarité comme ça, et c'était pas un problème. Hein. Certains m'ont dit, ouais, t'es en train de partir en cacahuète, là, tu loupes ton bac, tu reviens en arrière. Pour eux, c'était des échecs. Pour moi, c'était un apprentissage. Il n'y a pas d'échec. Chaque fois, on apprend quelque chose. Donc, comme je vous l'ai mis, au début, forcément, tout le monde me dit, ouais, t'as loupé ton bac et tout, t'as loupé ta vie, quoi. Non, c'est pas grave. Moi, je repars sur autre chose. Ça m'a appris des choses. Donc, à chaque fois que j'ai eu un échec dans la vie, en commençant par cela, j'ai appris que c'était OK. Je pouvais rebondir sur autre chose. Et, deuxième leçon, on peut changer de cap, vraiment. Et vous avez entendu, il y a des exemples, là, personnes qui étaient dans des domaines, conseiller de gestion de patrimoine, qui sont partis sur d'autres domaines après. C'est OK. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez changer de vie, et vous aurez d'autres exemples, je pense, à venir, c'est possible pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur de ça. Si à un moment donné, vous devez changer de voie, si vous devez vous réorienter, si vous voulez changer de projet, si vous voulez tout remettre à plat, et des entrepreneurs qui repartent de zéro, il y en a plein. C'est pas un problème. Petite phrase sympa que je voulais vous indiquer. Le plus important, c'est pas le chemin que vous allez faire, c'est toujours rester en mouvement. Et ça, dans l'immobilier en particulier, c'est vrai. Si vous ne faites rien, vous aurez beau avoir un chemin parcouru tout au long de votre vie. Si vous avez fait des pauses, ça va faire une grosse différence entre ceux qui n'ont jamais fait de pause. Ceux qui sont toujours restés dans l'action. Alors, je suis quelqu'un qui est très curieux. Et bon, après les études, voilà, je suis parti dans le milieu du salariat. Je suis resté 10 ans. Et très régulièrement, je m'ennuyais au boulot. Donc, pourtant, j'avais des boulots voilà, où j'avais mes journées qui étaient pleines. Hein. C'était pas le problème. Hein. Mais je m'ennuyais, voilà, intellectuellement. C'était pas ce qui était le plus plaisant. Du coup, j'ai eu des CDI, je les ai enchaînés. De plus en plus vite d'ailleurs. C'est un premier boulot, je suis resté 5 ans. Après 2 ans. Après 1 an et demi. Après 8 mois, 4 mois, je suis retourné 1 an, voilà. Très court, parce que j'étais freiné par plusieurs choses,
déjà, ma créativité était freinée. Et ensuite, mes revenus étaient capés. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller plus haut. Et pour investir, au bout d'un moment, le salaire, c'est bien, ça mène de la sécurité, mais vous ne pourrez pas gagner plus à un moment donné avec votre salaire. Donc j'ai mixé les deux. J'ai été et salarié et entrepreneur, sans compter le côté investissement. Mais j'ai également dû faire des efforts, entre guillemets. Donc j'ai passé beaucoup de temps, j'étais salarié et entrepreneur pour gagner plus. Et c'est grâce au fait que je m'ennuyais que j'ai compris tout ça. Ce n'est pas juste le but voilà, de changer pour changer. Donc si à un moment donné vous vous ennuyez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui ne colle pas. Posez-vous la question, y compris pour l'immobilier. L'immobilier, moi, c'est quelque chose qui me motive. Il y a plein de types d'immobilier, plein de façons d'investir différentes. Réfléchissez à ce qui vous motive ou ce qui vous donne envie. L'argent, alors on en parle beaucoup et c'est très bien, il faut être très très ouvert sur le fait de parler d'argent. L'argent, c'est un outil. Certains vont dire, voilà, c'est une énergie, ce que vous voulez. Vous utilisez les termes que vous souhaitez pour définir l'argent. Mais ce n'est pas une fin. C'est-à-dire quand je pose la question à tout le monde, voilà, pourquoi tu veux investir, c'est pour gagner plus d'argent, pour être plus à l'aise, pour ne pas ressentir le fait qu'il y a l'inflation. Effectivement, c'est une première raison matérielle, on va dire, qui va arriver. Mais derrière tout ça, c'est pourquoi. Donc souvent, les gens me disent, je veux la liberté financière. C'est ok, mais une fois que tu vas être libre financièrement, tu vas faire quoi? Tes journées, tu vas en faire quoi? Investir dans l'immobilier, c'est un très très bon vecteur pour atteindre cette liberté financière. On ne parle pas d'abondance là, on parle juste de liberté, c'est-à-dire payer toutes les factures et qu'à la fin du mois, on ne se pose pas la question, on peut acheter à manger, on peut payer le loyer, on peut partir en vacances, etc. On ne parle pas dans l'abondance où là, c'est open bar, on peut faire réellement ce qu'on veut et réaliser tous ses rêves. Première étape déjà hyper importante, la liberté financière. Et investir, moi, ça m'a offert beaucoup plus que juste de l'argent. Ça m'a offert beaucoup de temps. J'ai les enfants, je vous l'ai dit, j'ai envie de passer du temps avec eux. J'étais salarié, j'emmenais mes enfants tôt à l'école, garderie. Je retournais les chercher à la garderie le soir. Donc on rentrait, on mange, on fait le bain, au lit. Voilà, donc on passe aucun temps de qualité. Et ça, c'est hyper important. Donc, l'argent, oui, mais l'argent, pourquoi? C'est ça la vraie question. L'investissement, très bon vecteur, que ce soit dans l'immobilier, c'est mon expertise. Ça peut être dans d'autres secteurs, il y a les assurances vie avec Jean Vianney par exemple. Il y a plein de domaines possibles. Mais posez-vous la question, pourquoi vous avez besoin d'argent? C'est ça qu'il faut retenir. Et la petite phrase qui va bien, gagne ta vie, mais surtout vis-la. C'est notre but à tous, je pense qu'au final, quand on réfléchit bien, c'est pas juste l'argent qui nous intéresse. Alors, perdre en confort, on va me dire, ouais, mais tu contredis Thomas là, tu dis qu'il faut vivre sa vie, qu'il faut profiter, qu'il faut gagner du temps, etc. Ok. Mais pour arriver à ça, il y a des sacrifices. Sacrifice, c'est un bien grand mot, mais il y a des efforts à faire. On n'a rien sans rien dans la vie. J'ai dû en faire. C'était des choix. Et j'en ai fait pas mal. Donc déjà, quand j'étais salarié, voilà, j'ai essayé de bosser plus, donc, beaucoup d'horaires. Comme je vous l'ai dit, j'ai été entrepreneur en même temps, donc ça m'a permis de gagner plus, mais du coup, les journées étaient bien remplies, le week-end compris. Donc j'ai fait pas mal de démissions, ça peut être assez inconfortable au début de dire je suis en CDI. Alors j'ai toujours été en CDI, je suis resté 10 ans en CDI, malgré le fait que mes CDI duraient que 4 mois. C'est moi qui démissionnais à chaque fois. Donc je prenais le risque, comment ça va se passer et tout. On prend l'habitude, le premier c'est pas confortable, on démissionne, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On enchaîne sur le deuxième, on dit bon voilà, le premier s'est bien passé, bon le deuxième je démissionne, je pars sur autre chose, pareil. Et on enchaîne, puis au bout d'un moment ça devient un peu moins inconfortable. Mais ça m'a permis voilà, de gagner un peu plus, donc, avec des boulots un peu différents. J'étais dans l'industrie avant, j'étais en dessin industriel, donc je faisais de la gestion de projet. Et le fait de démissionner et changer, voilà, c'est pas confortable parce qu'à chaque fois on repart à zéro, entre guillemets, on va dans une nouvelle société, on doit toujours apprendre, on a l'impression d'être le premier jour, à la fin de la journée, on a l'impression d'être le plus bête du monde, de rien comprendre. Et au final, voilà, on regagne en confort au fur et à mesure du temps, mais le fait de changer souvent, ouais, c'est inconfortable. On est d'accord. Mais à chaque fois, moi j'avais des objectifs, et à chaque fois, chaque inconfort, chaque pas que je faisais dans une zone qui était inconnue, c'était un pas de plus vers la liberté justement là qu'on souhaite tous, que ce soit financière, de temps, d'argent, tout ce que vous voulez. C'est un pas de plus vers cette liberté. Mais c'est dans l'inconfort.
Et j'ai fait des choses, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'étais encore salarié, j'ai fait des journées pour maximiser la location courte durée, parce que je suis en Bretagne, et en Bretagne, à Rennes, on a un gros salon agricole, le plus gros d'Europe, qui s'appelle le SPACE, et à ce moment-là, les hôtels sont pleins, les Airbnb sont pleins. Moi, je faisais quoi avec un ami? Il avait un camping-car, voilà, hop, la semaine à dormir dans le camping-car, mais pour gagner 1000 € par nuit. Ah, on est d'accord. C'est pas confortable de dormir une semaine dans un camping-car au pied de sa maison. 1000 € par nuit, moi je le fais. Pas de problème. Faut pas hésiter, faut être créatif. Quand on investit, quand on entreprend, faut être créatif. Et il y a des zones d'inconfort. Il y a de l'inconnu, il y a de l'inconfort, mais on est d'accord. Moi, je suis à 100% pour les personnes qui ont de l'ambition. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Par contre, le confort, ça va être l'ennemi de l'ambition. Si vous restez dans votre zone de confort, ça va être très compliqué d'atteindre les objectifs ambitieux que vous êtes fixés. Ou vous allez mettre 50 ans pour les atteindre. Si vous n'êtes pas pressé, dis bravo. Hein. Moi, je ne souhaite pas attendre 80 ans pour me dire c'est bon, je suis à l'aise. C'est le cas de personnes que je connais. Hein. Mon père m'a toujours dit ouais, sois salarié, fais attention à ta retraite plus tard, sois cadre, comme ça en plus, tu cotises plus pour avoir une meilleure retraite. T'inquiète pas pour ma retraite. Je la construis, moi, autrement. Mais oui, je sors du confort, régulièrement, encore aujourd'hui, s'il y a besoin. Donc si vous êtes trop dans le confort, si vous avez l'impression voilà, d'avoir du temps devant vous, le temps de regarder plein de films, le temps de vous reposer un peu trop, si vous avez l'impression voilà, que vous avez une vie un peu, comme tout à l'heure, un peu ennuyeuse, il y a sans doute des choses à faire pour atteindre vos objectifs et que vous ayez l'idée d'avoir des ambitions, d'aller chercher tout ce qu'il faut pour atteindre tout ça. L'audace s'apprend en osant. J'ai jamais rien demandé à personne, moi. J'ai toujours fait. Donc, après, une fois que j'étais salarié, à la fin, j'en avais marre d'être salarié, ça faisait 10 ans salarié, j'avais investi, j'avais utilisé ce levier du salariat pour pouvoir investir dans l'immobilier. J'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je vous l'ai dit en parallèle et tout. Ouais, je me suis mis, donc j'ai lâché mon CDI, je dis ouais, j'ai été voir mon patron. Tout le monde disait en plus, c'est compliqué de négocier une rupture conventionnelle. J'ai toujours eu des ruptures conventionnelles avec tous mes patrons, où je démissionnais. Hein. Mais souvent, je négociais la rupture conventionnelle. Et tout le monde disait, bah non, comment t'as fait? J'ai été demandé. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, tant que vous n'avez pas demandé, vous ne savez pas si ça va être un oui ou un non. Ça paraît tout simple, et pourtant. Donc je me suis lancé en tant qu'agent commercial en immobilier. Je voyais les autres, voilà, les visites, j'en ai fait, je vais peut-être dire des dizaines, mais je dirais plutôt pas loin des centaines maintenant. Et je voyais les agents immobiliers, voilà, qui n'étaient pas tous top, hein, parce que je ne suis pas plus bête qu'un autre. J'ai investi dans l'immobilier, je sais comment ça fonctionne. Donc je me suis formé, puis je suis parti. Donc je me suis mis voilà, à mon compte. Hein. Et j'ai demandé à personne, je l'ai fait. Pourtant, j'ai un frère qui est fonctionnaire, j'ai ma belle-sœur qui est fonctionnaire, ils sont tous dans des postes ultra confortables, voilà. Tous à discuter avec, j'ai rien contre ça, hein, mais tous discuter à chaque fois avec les parents, qu'est-ce que t'en penses, etc. Moi, même tout à l'heure, hein, quand je me suis réorienté dans ma scolarité, j'ai pas demandé l'aval de mes parents. Hein. J'ai dit j'arrête ça, je recommence ça. Et les portes s'ouvrent. Et j'allais voir, quand je me suis réorienté, pareil, tout à l'heure, je vous disais, j'ai été voir le directeur, donc j'avais 19 ans, hein, j'ai été voir le directeur, lui dire, moi je vais repasser un bac, par contre votre bac là c'est en 2 ans, je veux le faire en 1 an. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on me demande, il m'a fait un emploi du temps spécifique pour que je ne fasse que les cours techniques, j'avais la théorie avec mon bac scientifique, hein, donc j'ai fait que les cours techniques. Demandez et vous aurez. Et le courage, donc c'est par rapport à l'audace, hein, le courage, c'est pas quelque chose d'inné forcément, pas quelque chose qu'on a par défaut. Je ne suis pas plus courageux qu'un autre, hein, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire, hein, je vous l'ai dit. C'est pas avant de sauter en parachute qu'on est courageux. Entre guillemets, vous êtes la plupart d'entre vous, je pense, avoir déjà pris l'avion. Donc monter dans l'avion, c'est pas le problème. C'est une fois que la porte s'ouvre, c'est sauter le problème. Donc vous êtes courageux une fois que vous êtes passé à l'action, pas avant d'être passé à l'action. On a tous peur. On a tous peur d'investir, il y a de l'argent en jeu dans l'immobilier. On a tous peur d'entreprendre, voilà, c'est l'inconnu. Donc vous serez courageux une fois que vous serez passé à l'action. C'est pas monter 10 000 fois dans un avion qui est compliqué. C'est d'en sauter une fois. C'est une fois qu'on a sauté qu'on peut dire qu'on a été courageux. Investir dans l'immobilier, c'est pareil, ça peut faire peur. Premier achat, il fait peur. Hein. On ne connaît pas et tout, on ne maîtrise pas tout. Donc, bon, l'avantage, c'est qu'avec Will, nous, on est là, comme il a dit, on fait les garde-fous. Les grosses erreurs, vous ne les ferez pas. Parce qu'on est là pour... Alors, si vous nous le dites, hein, peut-être pas tout dans votre coin. Mais si vous venez nous voir
et que vous demandez, ouais, je suis sur ce projet-là, nous, on va vous dire, non, laisse tomber, ou alors tu vas être bloqué pendant 20 ans. C'est pas le but. Nous, on souhaite investir, réinvestir, réinvestir, voilà, jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et en général, on n'en a jamais marre. Quand on aime l'immobilier, en général, ça ne s'arrête pas, quoi. Du coup, vous serez courageux une fois que vous serez passé à l'action, malgré la peur, malgré tout ça. Et c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Avant de passer sur scène, je n'étais pas forcément hyper à l'aise. Alors après, je pourrais dire, je suis courageux, je l'ai fait. Après, voilà, je commence à avoir l'habitude, je parle devant 50 personnes toutes les semaines derrière l'écran. C'est pas la même chose. Non, mais on est d'accord. On ne réussit jamais seul. Premier exemple, il vous l'a dit tout à l'heure, il n'est pas tout seul. On est une équipe. Chez nous, on n'investit pas. Alors, chacun a son projet, mais on investit en groupe. Il y a des idées qui viennent des coachs, il y a des avis qui viennent d'autres personnes de la communauté, il y a des retours d'expérience qui nourrissent chacun, il y a des recommandations des uns et des autres. On n'est jamais seul. Pas pour réussir, vraiment. Vraiment. Et j'insiste sur le vraiment. On peut réussir, mais réussir vraiment, en général, c'est pas tout seul. Tout entrepreneur vous dira, s'il n'a pas de réseau, ça ne fonctionne pas. Le réseau est un point clé pour l'investissement immobilier, idem pour l'entrepreneuriat. Et comment on fait pour pas être seul? Bon, déjà, il faut se former. Donc on ne se forme pas tout seul. En général, on va avoir quelqu'un d'autre qui est meilleur que nous dans le domaine, qui a déjà réussi. J'ai lu beaucoup, énormément. Que ce soit sur l'immobilier ou que ce soit sur l'entrepreneuriat. Avant de me lancer, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai pris des accompagnements, des coachings. Je me suis rapproché d'autres personnes. Donc j'étais dans des cercles d'investisseurs, dans des cercles d'entrepreneurs pour pouvoir effectivement réussir plus facilement. Quand j'ai commencé l'investissement immobilier, j'étais seul. C'était compliqué. C'est pas facile. On a peur, on n'a personne sur qui s'appuyer. Alors ma famille, il n'y a personne qui investit dans ma famille, donc je ne pouvais pas m'appuyer sur eux. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon père, qui m'a découragé maintes fois en me disant non. Alors si j'ai un oncle qui était plombier et chauffagiste, du coup, lui, il avait entrepris. Il aura, tu sais, pendant des années, il a dû manger que des pâtes parce que c'est dur l'entrepreneuriat, quoi. En plus, il n'y a pas de retraite pour l'entrepreneur. C'est pas l'État qui va nous verser une grosse retraite. On va avoir 400 euros en tant que retraité si on a entrepris toute sa vie. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas compter là-dessus. Mais en s'accompagnant des bonnes personnes, faites attention à ça. Les bonnes personnes, c'est important. Comme a dit Stan tout à l'heure, vérifiez avec qui vous travaillez. Écoutez les gens, voilà, mais demandez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi. Vérifiez un petit peu, voilà. Et si vous êtes avec la bonne personne, ça peut vraiment vous aider beaucoup plus. Et puis, n'hésitez pas, vous le disiez, à demander de l'aide. C'est humain de ne pas réussir tout. Voilà, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Tout le monde se fait accompagner. Tous les entrepreneurs que je connais, tous les investisseurs que je connais qui ont de la réussite se font accompagner, se font coacher. Tous les grands sportifs se font coacher. Ils ont beau être les numéros 1, ils ont quand même quelqu'un, voire une équipe. Généralement, ils sont vraiment, il n'y a pas qu'une personne, ils ont un coach, ils ont un entraîneur, ils ont plein de choses comme ça, plein de personnes qui vont les accompagner, les aider. L'investissement immobilier tout seul, c'est une galère. On fait des erreurs monstres. Et Will ne va pas me contredire, parce que Will, sa première affaire, ça a piqué un peu. Il s'est retrouvé avec une perte de 35 000 euros, je crois. Donc, tout seul, ok, on peut faire. On peut faire des erreurs aussi. En groupe, c'est beaucoup plus facile. Et on a beaucoup plus de réussite. Dans l'immobilier, au bout d'un moment, on s'associe. Donc on crée des SCI, par exemple, pour s'associer. Moi, j'ai investi seul, j'ai investi également avec mon cousin, j'ai investi avec mon frère, j'ai investi avec des amis, ce qui me permet d'accélérer. Ça va beaucoup plus vite. Et ça ramène de la sécurité supplémentaire, etc. Il y en a vite plusieurs. Et dans l'immobilier, ce qu'on fait avec Will, on est une communauté. Et je suis le premier à le dire, appuyez-vous sur la communauté et sur le groupe. Vous voulez réussir dans l'immobilier, demandez aux autres comment ils ont fait. Demandez de l'aide, posez des questions. Alors, j'ai pas les statistiques, je pourrais les avoir, je suis sûr. Ceux qui réussissent le mieux, le plus rapidement, c'est ceux qui sont en coaching collectif. C'est ceux qui osent poser des questions. Puis il n'y a pas à avoir peur, on est tous ensemble. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions simples pour moi. Il n'y a que des questions qui font avancer. Donc, demander de l'aide, c'est tout à fait humain. Il n'y a pas à avoir honte de ça. Au contraire, il faut vraiment mettre ça en avant.
de j'ai envie de réussir dans l'immobilier, bah, je demande de l'aide à des personnes qui ont déjà eu des expériences. Et ils vont me dire si ça le fait ou si ça ne le fait pas. C'est bien pour ça qu'avec Will, on a dit on veut des coachs, oui, mais on veut des coachs qui connaissent le marché local. C'est ça qui fait la différence. Alors que moi, le marché de l'Hexagone, je le connais bien. Régis va connaître super bien le marché de la région parisienne. Donc si à un moment donné, vous allez voir Régis et que dire oui, je vais investir dans Paris 15e. Bah, Régis, il va dire la rentabilité va pas être géniale, quoi. Puis tu vas faire un projet, et puis après, on ne le verra plus. Donc c'est pour ça que c'est important de demander aux autres. Il ne faut pas rester dans ce coin, il ne faut pas rester seul. Si vous restez bloqué, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Et à la fin, vous allez perdre de la motivation, et puis vous allez laisser tomber. Donc donnez-vous les moyens de réussir. Demandez, tout simplement. Trouve ta mission. On en parlait un petit peu tout à l'heure. L'immobilier, moi personnellement, je vous parle de mon expérience, hein, ça m'a donné une mission. Alors souvent on va dire oui, je suis coach en immobilier, j'aide les gens à investir. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je fais. Mais ça m'a fait comprendre autre chose. C'est que moi, ce que je souhaite faire dans la vie, c'est transmettre aux autres, c'est aider les autres. Aider à quoi? À investir dans l'immobilier, oui. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a derrière, moi, qui m'intéresse. C'est voir que les gens peuvent changer de vie grâce à l'immobilier. C'est ça, moi, qui m'anime au fond. C'est l'impact qu'on peut avoir, que je peux avoir sur les gens, sur la vie des gens. Moi, ce qui motive. Moi, je suis tellement heureux quand les gens me disent, j'ai l'exemple en tête là de Vanessa, qui était en région parisienne, qui a investi et qui souhaitait retourner en Guadeloupe. La Vanessa a déménagé. Elle est repartie en Guadeloupe. Et ça, l'immobilier, ça vous permet de faire plein de choses. Et moi, ça, c'est ce qui m'anime. Quand on me dit, je peux déménager grâce à l'immobilier, je peux retourner vivre où j'ai envie de vivre, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Pouvoir changer la vie des gens, à les aider à changer leur vie. Pas moi qui change leur vie. Hein. Il faut qu'ils soient assez motivés pour changer de vie eux-mêmes. Moi, je suis le catalyseur. Enfin, moi. Nous sommes les catalyseurs. Et chacun à notre échelle, c'est pour ça que je demande à tout le temps, aux gens qui réussissent de partager leur réussite avec les autres. Ils ne se rendent pas compte à quel point nous sommes tous, toutes nos réussites, à chacun, et il n'y a pas de petite victoire, hein, chaque réussite est bonne à prendre. Chaque réussite que vous allez indiquer aux autres, c'est une source de motivation exceptionnelle que les gens vont recevoir. Je vais rajouter un truc. Et je vais appuyer ce que dit Thomas. Si vous êtes tous là, c'est que au travers un témoignage de quelqu'un, ça vous a donné le courage de passer à l'action. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas être égoïste. Donc, à votre tour, il faut redonner. Au minimum, au moins, le témoignage. C'est important, très important. Même si, parce que je le dis, parce que nous, dans notre communauté, là, on n'aime pas montrer parce qu'on a peur qu'on nous fasse de la sorcellerie, Guillaume, machin, blablabla. Mais moi, je vous dis un truc, et je le répète tout le temps. Bob Marley, il dit ce mot-là, et j'adore le répéter. C'est de l'obscurité que naît la lumière. On ne peut pas laisser le mal prendre place aussi importante et que nous, lorsque les bonnes choses sortent, on a peur de montrer parce qu'on a peur d'avoir qu'on nous fasse du mal. C'est important, ce que je vous dis là, et c'est ça, et le mal profond de toute notre communauté tourne autour que de ça. Les gens qui font de la malveillance, qui font des malfaiteurs, ils sont en avant. Les gens qui font des résultats bons, on n'en parle pas. Donc on a l'impression que les Antillais, c'est des feignants, que dans la Caraïbe, il n'y a rien, que les Noirs, ils ne savent rien faire, que machin. Et on nous reconnaît que dans le sport, on nous reconnaît que dans la musique. Et dans les trucs profonds comme ça, ben, on n'en parle pas. Donc tout ça, c'est un changement de mentalité. Ok? Merci, oui. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas antillais, hein, vous en doutez. T'es notre antillaise. Hein, mais j'habite en Bretagne. Moi, je suis né en Bretagne, je vis en Bretagne. La Bretagne, c'est une région qui a une identité voilà, assez forte, hein, un peu comme les Corses, voilà, les Basques et tout. Un peu comme vous, aux Antilles, sans stigmatiser tout le monde, mais on a beaucoup, de plus en plus, d'acheteurs parisiens qui viennent acheter des résidences secondaires, hein, donc, qui passent un mois à l'été, puis qu'on ne voit plus. Donc on a beaucoup de biens, effectivement, qui font que le marché devient hyper tendu, parce que c'est juste des résidences de vacances. Dans les Antilles, il y a le même problème. Effectivement, on a beaucoup de personnes de métropole, par exemple, qui viennent, qui investissent là-bas, alors que vous êtes sur place. Pourquoi n'en profiteriez pas, vous, tout de suite? C'est à côté de chez vous. Faites-le.
pour maintenant, pour votre retraite, là, pour ceux qui sont en métropole, pour vos enfants. Plus belle transmission que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de leur apprendre que c'est possible. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et c'est pour ça que ça me plaît d'aider aussi toutes ces personnes qui viennent des Antilles. C'est parce que moi je sais ce que c'est à mon échelle, en tant que breton, de voir que c'est compliqué des fois même pour acheter certains leur résidence principale, c'est compliqué sur place. Donc ça me plaît aussi d'aider dans ce sens-là. Je sais ce que c'est aussi. Et c'est rigolo, tu parlais d'obscurité, hein, mais voilà. Quand on sait pourquoi on fait les choses, alors que ce soit l'investissement, hein, hyper important de se rappeler pourquoi on investit, que ce soit dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, hein, parce que dans les deux cas, il y a des hauts, il y a des bas. On est motivé un jour, on l'est beaucoup moins le lendemain. Il y a les problèmes de la famille, hein, voilà, un enfant qui tombe malade, etc. On est tous logés à la même enseigne, hein. Je suis comme vous tous. Hein. Et quand on sait pourquoi on le fait, le comment on va le faire, ça s'éclaircit tout de suite. Alors qu'au début, quand on se dit je vais investir dans l'immobilier, comment je vais faire, c'est compliqué. Hein. Quand on sait pourquoi, vous inquiétez pas. Les solutions, on les trouve après. Même si des fois, c'est pas simple. Oser croire en soi. C'est un gros sujet là qui m'a beaucoup travaillé, moi, pendant longtemps, où il y avait un gros manque de confiance, malgré tout le parcours que j'ai eu. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à croire en moi. Et pourtant, la foi, alors je ne suis pas quelqu'un qui est forcément très croyant, mais c'est lorsque j'ai cru en moi, lorsque j'ai eu foi en moi, que vraiment il y a eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes, beaucoup de choses qui se sont débloquées. Je ne sais pas si vous connaissez tous le film Matrix. Bon, certains, je pense, qui vont le connaître, hein, ça doit être dans leur référence. Mais voilà, le héros, là, Neo, au début, c'est l'élu, hein, mais même si on lui dit, il ne croit pas en lui, il ne le sait pas. Donc ça ne fonctionne pas. Une fois qu'il trouve la foi, et c'est un des films qui a été révélateur pour moi sur ce domaine-là, sur la foi. J'ai d'ailleurs du mal avec ce terme-là que j'associais beaucoup à la religion au début. Et ben quand j'ai vu ce film-là, et puis je l'ai vu un paquet de fois, cette foi-là, j'ai osé utiliser ce mot foi pour le fait de croire en moi. Voilà, je me suis fait aider pour travailler aussi sur ce domaine-là. Hein. Quand je vous dis, je me suis fait coacher, je me fais coacher et je me ferai coacher encore de nombreuses années. C'est vraiment un des éléments clés pour réussir. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas que vous allez réussir, vous ne réussirez pas. Si vous êtes sûr à 100% que vous êtes capable de réussir dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans plein de domaines, tout est possible. Là, vous pourrez le faire. Donc, croyez en vous. Et faites-vous aider si vous ne croyez pas en vous. J'ai aucun problème pour vous aider sur ce domaine-là. Hein. Je me suis fait accompagner, moi, et j'ai accompagné des entrepreneurs et des investisseurs, surtout maintenant des investisseurs, c'est ce qui me plaît le plus, hein, à croire en eux, parce qu'il y a un gros manque de confiance chez beaucoup de gens, ce qui est humain. Hein. On est tous pareils. Hein. Je suis passé par là très longtemps. Donc vous inquiétez pas, on peut vous accompagner aussi sur le fait de croire en vous et en vos projets. Alors ça, c'est une phrase que vous allez beaucoup entendre une fois que vous aurez de la réussite. Ouais, mais toi, tu as de la chance. Hein? Tous ceux qui ont entrepris là l'ont entendu. Hein. Tous ceux qui ont investi là, on discute. Non mais toi, tu as de la chance, toi, chaque fois. Alors, on a beaucoup de chance. Hein. Franchement, elle revient souvent la chance, je trouve. C'est étonnant. La chance, ça se trouve pas. Moi, j'ai compris que ça se construisait, la chance, de plein de façons différentes. Il y a énormément de possibilités de créer une chance, sa chance. Donc déjà, juste passer à l'action. Hein. C'est sûr que quand on fait rien, la chance n'est pas près d'arriver. Il faut se former. Voilà. Plus on connaît un sujet, plus c'est facile d'avoir, entre guillemets, de la chance. Et puis, il faut rester super ouvert aux opportunités. Les opportunités, ça peut arriver à tout moment. Il faut être ouvert pour les saisir. Ne restez pas fermé. Ayez vraiment une ouverture assez conséquente sur comment vous pouvez construire cette chance. Dans l'immobilier, si vous ne faites aucune visite, on a zéro chance d'acheter. Hein. Si vous ne faites pas d'offre d'achat, aucune chance d'acheter. Et c'est pas grave si c'est refusé. Les offres ou si les visites ne sont pas concluantes. Mais plus vous en faites, et c'est... alors moi j'ai fait un bac S, donc c'est statistique. Hein. Plus vous faites de visites, plus vous faites d'offres, plus vous avez de chances de réussir à acheter un logement. Si vous restez chez vous, regardez juste les annonces, statistiquement, c'est zéro chance de pouvoir réussir. Et plus vous avez de refus, plus vous êtes non,
plus, encore une fois, c'est des stats, hein, je suis très cartésien, moi, très factuel, vous ne pouvez pas avoir indéfiniment des noms. Donc, réjouissez-vous si vous avez des échecs, si vous avez des noms, si les portes se ferment, c'est que à un moment donné, il y en a une, vous vous rapprochez, entre guillemets, du oui, de la chance qui va vous arriver. Et moi, des visites, j'en ai fait des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines. Des offres d'achat, j'en ai fait plein aussi. Et plein à refuser. Et puis, au bout d'un moment, il y en a une qui a accepté. C'est ce que les autres vont appeler la chance. Ah oui, mais toi, tu as fait une visite, tu as fait une offre, ça a été accepté. Ouais, mais j'ai fait des dizaines de visites qui n'ont pas abouti. J'ai fait plein d'offres qui n'ont pas été acceptées. Voire, on m'a dit, non, mais votre offre, elle est indécente, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire une offre aussi basse. Oui, mais c'est grâce à cette offre basse que je peux investir dans l'immobilier sur un bien rentable. Donc j'ose. Donc n'hésitez pas à créer votre chance. Et soyez régulier, pareil. Voilà, c'est un petit mot que j'ai rajouté à la fin, la constance. C'est sûr que si vous faites une visite aujourd'hui, une visite dans 6 mois, voilà, à un moment donné, la chance a besoin de constance. Vous avez besoin d'être régulier dans vos actions pour que ça puisse aboutir, pour que ça puisse réellement marcher. C'est pas magique, hein. Ah, je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous raconter quand même une anecdote. Comment j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, je fais de l'accompagnement. J'adore vraiment ce que je fais. Je ne compte pas mes journées. Ça ne me dérange pas de me coucher vous voyez, quand je fais les sessions collectives, hein, on commence à 22 heures, heure de métropole, je finis à 1 heure du mat. Bon, le temps que je redescende un petit peu, parce que là, je suis à fond, je m'endors à 2 heures du matin, quoi. Et je me lève le lendemain, 7 heures, parce que j'ai mes enfants, il y a l'école, etc. C'est ok. Je suis un peu fatigué, mais ça. Et oui, je finis régulièrement le boulot. Je couche mes enfants. Bon, je passe le temps. Voilà, je fais des pauses dans la journée pour m'occuper de mes enfants. Mais une fois qu'ils sont couchés, moi, je retourne bosser. Jusqu'à 3 heures, minuit. Aucun problème, tous les jours. Je suis content quand le lundi arrive. Et tous ceux, quand on est salarié et tout, grâce à l'immobilier, hein. J'ai été salarié longtemps. Hein. Donc, j'ai été dans l'inconfort longtemps pour gagner ce confort. Et aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je fais parce que j'ai eu de la chance, forcément. Donc, j'ai fait quoi pour arriver là? J'ai déjà suivi des personnes sur YouTube, donc au lieu de regarder des films, j'ai commencé à me former sur Internet, donc sur YouTube, on en parlait tout à l'heure. Je suis tombé sur un gars qui vendait une formation dans l'entrepreneuriat. J'ai été à sa formation, voilà, il y avait des rencontres, et j'ai rencontré Julien. Alors Julien, voilà, on est de plus en plus à le connaître, quelqu'un qui est connu un peu partout maintenant, Julien Ridoire. Et donc il m'a fait confiance, voilà, on a bossé un petit peu ensemble sur l'entrepreneuriat. Et j'ai fait connaissance du coup de Julien et de Kat, sa femme. Et puis, quelques temps plus tard, Kat qui me dit ouais, j'ai Anastasia, qui est la famille à Kat, qui me dit elle a posté une annonce en ligne, là, et il cherche un coach en immobilier. Toi, voilà, t'aimes bien tout ce qui est aider les gens, t'adores l'immobilier, t'investis, vas-y, contacte-la. Vas-y. Et puis moi, ça me fait voilà, nouveau projet, ok. Je contacte Anastasia, ça match, je rencontre Will, voilà. Ça fait 3 ans. Donc la chance, ça vient au fait que j'ai décidé de regarder une vidéo YouTube plutôt que de regarder un film. Ça commence là. Et après, ça se construit. Voilà. J'ai continué à me former, j'ai continué à entretenir des liens avec des personnes qui entreprenaient, qui investissaient, parce que Julien et Kat ont investi dans l'immobilier aussi. Et de ce fait, je suis arrivé aujourd'hui là devant vous. Si je suis devant vous, c'est parce qu'à la base, j'ai dit je ne regarde pas le film ce soir, je regarde une vidéo YouTube pour me former. Donc la chance aujourd'hui, elle a commencé il y a 9 ans, on va dire, allez, il y a 8-9 ans. Donc pour arriver à ça aujourd'hui, il y a 9 ans de construction. Ça ne se fait pas non plus comme ça. Donc la chance que les gens vont me dire, oui, tu as de la chance, voilà, tu interviens dans un séminaire devant des personnes qui investissent. Ok, j'ai de la chance, si tu veux. Mais je l'ai créé il y a longtemps, la chance. J'ai planté la graine là il y a très longtemps, avant que ce soit un arbre qui donne un fruit que je peux manger. L'immobilier, c'est ça. L'entrepreneuriat aussi, hein. Mais l'immobilier, c'est pas la preuve, hein. C'est des prêts sur 20 ans, hein. C'est pas des prêts sur 20 semaines. Hein. Donc on construit sur du long terme. Et la chance, vous allez la créer sur du long terme. C'est pour ça que ce mot constance est très important. J'aurais pu lâcher 15 000 fois, hein. Voilà, parce qu'il y a plein de moments où on se décourage, il y a plein de moments durs, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Hein. Moi, encore il y a quelques jours, là, j'ai une locataire qui m'envoie, oui, je vais quitter le logement dans quelques temps et tout. C'est chiant, quoi. Mais,
ok, c'est ok pour moi, quoi. Je reste dans la création de cette chance, donc je vais remettre, il y aura une annonce qui va être remise, il y aura une nouvelle locataire, et qui va encore payer mes loyers, et qui va aider à ce que le logement soit entretenu, et qui fait que le logement va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. J'augmente le loyer à chaque fois qu'il y a un changement. J'avoue. Mais par contre, je suis réglo, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont sur place, le loyer ne bouge pas. Donc je suis réglo avec eux. Mais voilà, tout ça pour vous dire, la chance, ça se construit. Vous voulez avoir de la chance comme tous ceux qui réussissent, créez-le tous les jours un petit peu. C'est pas forcément des gros efforts tout le temps. Il y a de l'inconfort, oui, mais c'est pas des efforts qui sont impossibles, qui sont surhumains. Je suis complètement humain, je suis en face de vous, vous voyez bien. Pas de problème pour ça. Alors dans ma vie, j'ai eu, alors comme je suis sûr, beaucoup de gens ici, vous avez tous connu la perte d'un proche. Je l'ai eu encore il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et moi, c'est à chaque fois, c'était un électrochoc. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un, et j'ai connu beaucoup de personnes, voilà, j'ai de la famille, des proches. J'ai un ancien, quand j'étais salarié, un ancien patron là, qui était génial pour le coup. 55 ans, il avait construit son entreprise. Bon, voilà, il était un peu prisonnier du truc, mais 55 ans, il cède son entreprise pour partir à la retraite. Pendant la passation, 3 mois, il tombe malade, il décède. Vous avez le choix de dire on verra là, la retraite plus tard, etc. Moi, j'ai pas trop de temps. J'ai pas envie d'attendre que je ne puisse plus profiter pour profiter. Et je sais comment ça se passe. Hein. Mes parents sont à la retraite. Ils ont attendu d'être en retraite pour profiter. Bon, voilà. Bon, ils sont malades tous les deux. Bon, c'est pas des trucs très importants, très graves, mais assez chiant en fait pour dire je peux pas profiter comme je veux parce que j'ai attendu. Donc moi, je me dis, demain, je peux me faire shooter par une voiture. Je peux apprendre que j'ai mon enfant qui tombe malade. Ma femme peut décéder. Voilà, n'importe qui dans mon entourage peut partir. Soit j'attends, je me dis, je profiterai d'eux dans 40 ans, s'ils sont encore là, on verra bien. Ou je me dis, c'est maintenant. Voilà, donc je me dis, moi, personnellement, tous les jours, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je change tout pour profiter au maximum. Et pas dans 40 ans. Donc, on s'en donne les moyens, mais oui, personne ne connaît l'avenir. Hein. Pas de voyant ici, je crois pas. Ne sachant pas l'avenir, dites-vous que ça va être une catastrophe dans très peu de temps, qu'il vous reste si peu de temps à vivre qu'il faut en profiter maintenant. Et si vous voulez passer à l'action, c'est vraiment maintenant. Demain, il est trop tard. Souvent, il y a dans l'immobilier, alors pas que dans l'immobilier, mais il y a un petit dicton qui dit le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Donc si vous voulez investir, et en plus, voilà, si on parle du côté technique, en plus avec les prêts et tout, effectivement, on est quand même dans une période là qui peut être assez sympa. Alors, on va pas parler quand on avait les taux à 1%, c'était un truc qui était un peu exceptionnel, qui potentiellement ne reviendra pas. Mais dites-vous qu'il y a quelques années en arrière, les taux ils étaient à 6%, voire plus. Hein. Donc on est encore bien aujourd'hui avec nos taux à 3,5%. Quoi. Et on peut faire des très très bonnes affaires encore aujourd'hui. Et on ne sait pas. Pareil, hein, les gouvernements changent, se ressemblent ou pas, ça dépend, mais vous ne connaissez pas l'avenir. Donc, vu qu'on ne connaît pas tout, on joue avec la règle du jeu aujourd'hui, mais aujourd'hui, pas demain. Vous avez le droit de vous réveiller ou vous avez le droit de rester endormi. Mais si vous souhaitez réellement changer de vie, si vous voulez pouvoir profiter le plus rapidement possible, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est une petite conclusion là pour ceux qui veulent prendre des photos. Je vous ai remis toutes les petites phrases inspirantes. Profitez-en. Hein. J'ai l'impression d'être une star presque. Tout le monde, tous les appareils projetés sur moi. Vous me dites quand c'est bon. Hein. On faudra toujours attendre les mêmes quoi. Que j'aille dessous, c'est ça. Aucun problème. Normalement, on commence à s'habituer à tout après. Sans le micro, avec, sans. J'ai l'impression d'être un esclave. Allez-y. Très élégant. Très. Alors, pose numéro 4. C'est bon? Non, attends. Je suis patient, moi, j'ai pas de problème. Tout le monde est bon? Attends, c'est pas fini. Après, il y aura des questions, pas de problème. Je vous ai mis un petit bonus quand même. Vous l'avez vu, hein, je suis pas un surhomme. J'ai une famille classique, j'ai un parcours classique. Voilà. J'ai fait des petites divergences, hein, mais pas de problème. Au final, je suis quoi? Si je pouvais me différencier de la plupart des gens, c'est juste que j'ai osé. Osé passer à l'action, osé faire. C'est juste ça, cette différence qui permet justement de ne pas être comme les autres. Et on est tous humains, hein, pareil, soit oui, voilà, il n'y a personne qui est sur un piédestal, et puis
Oui, vous le dira, en ayant souvent des entrepreneurs et tout, des fois on les met au-dessus, puis une fois qu'on discute avec eux, on se dit bon bah non, en fait, il est comme moi. Et quand on entend les parcours, bah, c'est juste un mec qui a pas eu peur de passer à l'action. Non, il a peur, j'ai peur tous les jours. On a peur tous les jours. Donc moi j'ai une question pour vous. Vous avez marqué là. Quelle est la première décision que vous allez prendre aujourd'hui? Vous avez le temps de réfléchir toute la journée. Pour oser. Qu'est-ce que vous avez envie d'oser, que vous n'avez toujours pas fait? Bien entendu, si vous me faites un truc que vous avez déjà fait, ça ne marche pas. Donc là, il y a sans doute tous, vous avez un changement que vous avez envie de voir se produire dans votre vie. C'est quoi la première chose que vous pourriez faire pour oser? Vous avez 4 heures.